Comment grandir avec un père psychopathe? J'en sais que dalle. Mais la fille du roi des marais, elle sait. Bon alors aujourd'hui on va parler de la fille du roi des marais. En anglais on dit The Marsh King's Daughter. Désolé, j'ai un anglais pitoyable. Il a été produit par les producteurs de The Revenant avec Leonardo DiCaprio, qui était un film exceptionnel. Et il est réalisé par Neil Burger. Ses ancêtres certainement devaient avoir des chaînes de fast-food, je sais pas. En tout cas, il va diriger Daisy Ridley dans le rôle de la fille du roi des marais. Daisy Ridley qui s'est fait connaître dans les Star Wars, notamment la dernière trilogie. Et Ben Mendelsohn, qui est un acteur que j'aime bien, mais qu'on a vu bizarrement dans des films qui ne sont pas exceptionnels. Ben Mendelsohn va jouer un psychopathe qui a enlevé une femme et lui a fait un enfant. Ils vivent dans la forêt et il va élever sa fille à la dure dans la forêt. Je sais pas si vous imaginez la situation, c'est pas super sympa. Et en plus, il est pas hyper cool avec sa fille. Il lui fait faire des choses assez compliquées. Il l'oblige à chasser pour pouvoir manger. Il va la scarifier quand elle va échouer sur un tir. Enfin, c'est pas un père hyper sympatoche. C'est pas le genre de situation qu'on a envie de vivre. Mais cette fille-là ne connaît que ça, et elle aime son père, finalement. Elle n'est pas consciente de la situation dans laquelle elle est en train de vivre, puisque sa mère, quelque part, va la protéger de cette situation. Mais elle va réussir, cette maman, à s'échapper, et à sortir sa fille de cette situation-là, qui grandira séparément de son père. Maintenant, la question, c'est comment va-t-elle grandir ? Comment va-t-elle évoluer dans sa vie? Et qu'est-ce qu'elle va faire si jamais son père revient dans sa vie? Donc maintenant, on va voir une critique positive de ce film et une critique négative. Et à vous de voir ensuite laquelle vous préférez. Alors moi, j'ai trop kiffé ce film! Les rapports entre le père et sa fille, qui sont quand même assez sensibles, assez compliqués, par rapport au fait que sa fille, finalement, a été élevée par un psychopathe, mais elle n'en était pas consciente. Lorsque son père va revenir dans sa vie, ça va être très compliqué pour elle de réagir de la bonne façon et de rejeter son père, parce que quelque part, il y a un sentiment au fond d'elle. Elle a appris pendant des années que son père était un psychopathe, elle a appris la vérité, mais elle n'a jamais pardonné à sa mère, quelque part, de l'avoir séparée de son père. Donc tout est très compliqué dans sa tête, il y a un vrai conflit intérieur, et je trouve que ça, c'est bien ressorti. Je trouve que Daisy Ridley joue bien son rôle, et que du coup, elle nous fait ressentir cette espèce de combat intérieur qu'elle a en elle, et on le voit sur son visage en permanence. Donc on remarquera à plusieurs reprises que Daisy Ridley, elle n'a jamais su se construire quelque part, parce que son passé est trop lourd pour elle à porter. Et malgré en fait qu'elle a quand même appris à être forte, mais dans le monde dans lequel elle vit, en dehors de la forêt, finalement, elle n'est pas si forte que ça. Et du coup, elle n'a jamais su s'adapter au monde dans lequel elle est par rapport à ce qu'elle a vécu. J'imagine que les personnes qui ont vécu certains traumatismes peuvent vraiment se retrouver dans cette situation-là. Du coup, on peut dire qu'il y a un certain réalisme dans la façon dont est structuré ce film. Après, le rapport qu'on retrouve entre le père et sa fille reste suffisamment important et intéressant pour nous captiver du début à la fin. On peut parler également du rapport qu'elle a avec son mari. Elle lui a menti, mais en fait, qui n'aurait pas menti dans sa situation? Dans la même situation, on aurait fait pareil. Je trouve que c'est cohérent avec le film. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que Ben Mendelsohn joue très bien son rôle de psychopathe. Il est à la fois attachant parce que par moments, malgré sa rudesse, il arrive à montrer, on voit qu'il aime sa fille quelque part, mais qu'il veut lui imposer une façon de vivre. Et c'est ça le problème finalement de ce gars-là. C'est qu'il veut imposer une façon de vivre à sa fille et à sa femme en quelque sorte, alors qu'eux n'en veulent pas. D'ailleurs, on retrouve cette notion-là dans la façon dont il va appeler sa fille. Il va appeler sa fille Petite Ombre. Une façon de dire « sans moi tu n'existes pas, tu es mon ombre ». Donc on a un peu cette sensation-là, et du coup ça ressort très bien dans le film. Il y a des scènes qui sont assez stimulantes, intéressantes, et du coup vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation qu'elle a avec sa mère. Alors, vous allez me dire, mais justement, il n'y en a pas. Et vous allez me dire, il n'y a pas de relation avec sa mère. Mais c'est ça que je trouve bon, en fait. C'est qu'elle n'a jamais su pardonner à sa mère, et en fait, les séquelles que ça
ça a dans sa vie se reflète sur sa sensibilité surtout. Elle est devenue une personne assez dure. On le retrouve à certains moments, mais on retrouve cette sensation à travers le film, où il y a ce regret de ne pas avoir pardonné à sa mère suffisamment et de ne pas avoir surmonté la pente. Elle a coupé le contact quasiment avec sa mère, et ça c'est extrêmement triste. En fait, on ressent bien les dégâts que peuvent avoir ce genre d'histoire dans une vie, les séquelles que ça peut transmettre. Et du coup, si on s'arrête sur l'aspect psychologique, bah, on est comblé quand on regarde ce film parce qu'il y a plein de petits détails sur lesquels on peut s'arrêter qui peuvent enrichir un peu notre perception de ce genre de situation. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Moi, je suis pas du tout satisfait de ce film. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que le fait que ce soit les producteurs de The Revenant, bah, moi je me suis dit, ouais, je vais voir un film avec des actions stupéfiantes. Là, franchement, c'est plat, visuellement, il se passe pas grand-chose. C'est un peu mou, c'est lent, ça a du mal à se mettre en place. Alors oui, on retrouve une relation entre le père et sa fille qui a des impacts sur sa vie, d'accord, mais en fait, ça suffit pas pour moi pour me captiver. Il y a la meilleure partie du film, pour moi, ça reste la traque de sa fille vers son père à la fin, mais ça reste pas crédible à mes yeux, parce que, ok, elle a appris des choses pendant son enfance qui vont lui permettre de survivre apparemment, mais je veux dire, ça fait quand même des années qu'elle le fait plus, donc pour moi, je trouve pas ça crédible. Et puis la façon dont sont traités certains personnages est un peu pitoyable, notamment le rapport qu'elle a avec sa mère, qu'elle ne reverra jamais. Bah moi, je suis un peu déçu qu'elle retrouve pas sa mère et que jamais elle n'aura l'occasion de lui pardonner, alors que finalement sa mère lui a sauvé la vie quelque part. Donc ça, c'est un peu tristouné, et c'est pas du tout abordé finalement. On n'en parle pas suffisamment dans le film. Si on veut partir sur de l'aspect psychologique, il fallait aller au bout de ça. Donc au niveau, on reste sur notre fin finalement pendant tout le film. Au bout du compte, on se retrouve avec une fille qui est instable, qui n'a pas su trouver sa place dans le monde parce qu'elle a eu cette éducation-là, ce qui est compréhensible, mais finalement on va pas au bout de cette psychologie-là. Et au niveau de l'action, on reste sur notre fin parce qu'il se passe pas grand-chose. Le rapport avec son père, bon, il y a quelques moments qui peuvent être intéressants, mais ça s'arrête là. Et la disparition de la figure paternelle qu'elle a eue après la séparation de son père n'a aucun intérêt. Le personnage ne sert à rien, il est inexistant, et il est pathétique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, voilà, c'est tout. J'ai le droit de penser ce que je veux, d'accord ? Laquelle vous préférez ?